Salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de mes meilleurs projets crypto 2024 selon moi. Petit disclaimer avant de commencer toute la vidéo, bien évidemment, les avis que je vais dire concernent que moi. Voilà, vous pouvez les suivre ou non, mais ce n'est pas un conseil en investissement, bien évidemment. Donc à présent, on peut passer à la vidéo. N'hésitez pas à regarder le timecode de la vidéo si vous souhaitez aller dans une catégorie que vous préférez. Donc à chaque fois, je vais citer la crypto, dire les avantages qu'il y a dessus ou les inconvénients et faire une petite analyse graphique en daily rapidement. Et puis on passera aux autres cryptos et aux autres thèmes. Allez, c'est parti, on commence dès maintenant. J'espère que vous êtes bien installés et on commence dès à présent par le premier thème qui est le cloud computing. Donc ce premier projet concerne AKT, donc c'est un projet cloud computing qui est très intéressant. À l'heure où je vous perds la vidéo, AKT est top 100, ce qui est déjà énorme, mais très intéressant, donc il y a vraiment un marché, donc je vous conseille d'aller regarder par vous-même. Passons à l'analyse du AKT. Moi, on aurait potentiellement un top de 3 ici parce qu'on allait chercher l'objectif de Fibonacci de 1,6, ce qui est le chiffre or à aller chercher à chaque fois. Mais globalement, à chaque fois, sur une explosion de 3 en crypto, souvent, soit on fait un top de 3 au 1,6 ou soit on explose à la hausse, donc il n'y a pas d'entre deux vraiment. Donc soit on s'arrête ici, on a notre bottom et tout dépend de Bitcoin encore une fois. Si Bitcoin décide de chuter, on aurait notre top de 3 ici, donc on irait chercher une 4 qui serait au maximum sur un retour dans cette zone là, je pense au 1,8 $. Donc je trouve que c'est quand même globalement ici on est sur une bonne zone d'achat pour une target justement beaucoup plus haute qui serait vers, je pense bien, les 5 $, donc un petit x2 actuellement sur AKT. Deuxième projet crypto, c'est bien évidemment Flux. Comment je pouvais pas en parler, c'est mon petit bébé. Flux, je l'ai depuis un certain moment pour tous ceux qui me connaissent. Donc Flux, c'est du cloud computing et de la location de matériel pour de l'IA. En gros, si une entité veut louer de la puissance de calcul pour de l'IA, peut louer justement les services de Flux pour faire fonctionner les IA. Attention, ce processeur est encore en bêta, on n'est pas sur la version finale et j'en entends énormément justement de ce développement. J'espère qu'ils vont réussir ce qu'ils nous promettent. L'équipe Flux ne m'a jamais déçu, souvent ils tiennent leur parole, donc à voir dans les prochaines semaines. Autrement, Flux, il y a un potentiel de x3 par rapport à AKT. Je trouve que le projet AKT est beaucoup plus jeune que Flux. Flux est beaucoup plus mature. Je trouve que Flux a un plus gros potentiel que AKT là-dessus. Si aujourd'hui Flux a la même capitalisation boursière que AKT, Flux serait à 2 $ actuellement. Donc c'est plutôt intéressant comme target. Ok, maintenant passons à l'analyse technique de Flux. Qu'est-ce que ça donne techniquement? Ici, on a fait notre top de 3 sur Flux. Donc, Flux, c'est une crypto assez volatile. Donc, c'est un peu compliqué de comprendre tout le mouvement. Mais pour moi, on allait chercher le bottom de 4. Je ne sais pas vraiment s'il a été validé. J'ai un petit doute là-dessus. Mais donc, le prochain objectif, c'est d'aller chercher la 5. Donc, il serait théoriquement aux 80 centimes. Voilà. Et pour ensuite faire une plus grosse correction et donc revenir sur des potentiels plus bas ici. Donc, moi, je vois bien un retour aux 50 centimes après notre petit top de 5. Donc à voir pour la suite sur Flux. Passons maintenant au layer 1. Dans les projets layer 1, je vais mettre Avax. Donc Avax, je vais pas le présenter, le représenter, mais c'est un projet solide où il y a un haut potentiel pour le prochain bull run, je trouve, encore une fois. C'est que mon propre avis. Franchement, non, il y a des projets solides sur Avax, il y a des bonnes daps, etc. Alors Avax, techniquement parlant, c'est très très beau. Pour moi, on a fait notre bottom de 2, je le pense. C'est très très propre. Et donc ensuite, on aurait une explosion de 3. Et donc, théoriquement, on aurait un retour au chiffre d'or des 1,6 minimum, donc à 95 $. Donc là, déjà, ça fait un beau x2. Mais on peut théoriquement aller sur beaucoup plus haut, jusqu'aux 200 $. Pour moi, c'est pas à négliger parce que la plupart du temps, les cryptos vont chercher leur target maximal. Surtout pour des projets solides. Donc moi, ça me fait pas peur de mettre un top de 3 à 200 $. Honnêtement, les gars, moi... ça me paraît totalement logique, surtout quand on dézoome, on ferait un nouveau ATH. Ensuite, on reviendrait retracer pour pullback sur l'ancien ATH et faire un bottom de 4 pour ensuite réexploser et faire notre dernière vague de 5. Vers les 200 $ à peu près environ. Voilà, pour la spéculation sur Avax. Projet suivant. Le BNB, alors attention, BNB là c'est soit t'aimes pas. Je trouve que le BNB est plutôt intéressant parce qu'on a Binance qui est derrière la plus grosse plateforme centralisée. Je vais pas faire une description de qu'est-ce que Binance. Je pense que tout le monde connaît Binance. Et justement, je pense que sur le bull run, Binance peut beaucoup performer et donc le BNB également. C'est que mon propre avis, encore une fois, je vais pas le dire à chaque fois, mais je pense qu'il y a un haut potentiel. Alors pour moi, je voyais bien un petit retour justement ici aux 290 $ pour après réexploser et faire notre dernière vague de 5 pour ensuite retracer et faire notre vague de 2. À voir ce qu'on a ici.
Mais pour moi, dans tous les cas, on doit finir cette vague. Et donc, je vois bien un top théorique pour l'instant à 377 $ pour le BNB. Pour ensuite retracer et faire notre BAT2. Donc, à voir dans les prochains jours. Tout dépend encore une fois de BTC. Beaucoup de choses dépendent du Bitcoin pour les altcoins. J'ai pas précisé dans la vidéo, mais bien évidemment, la crypto a privilégié ses Bitcoin. Il faut toujours avoir un petit pourcentage de Bitcoin parce que ça fait jamais de mal à avoir du Bitcoin parce que c'est lui qui dirige tout le marché. C'est lui qui sera le grand gagnant dans tous les cas. Acheter du Bitcoin, c'est important. Allez, c'est parti, on continue. Ensuite, passons au Matic / Polygon. Team est très solide. Donc très prochainement, on a un rebranding. Rebranding? Je dis n'importe comment, putain. Très prochainement, on a un changement de nom sur le Matic. Il va passer de Matic à Pol, ce qui fait un peu plus logique quand le projet s'appelle Polygon, mais la crypto s'appelle Matic, c'est un peu confus. Donc maintenant, tout va passer sous le même nom et ça, c'est cool. Encore une fois, sur Polygon, du coup, on trouve beaucoup d'applications et de DeFi, donc plein de choses qui tournent autour de cette blockchain, donc c'est super intéressant et à observer pour le prochain bull run. Ok, analyse du Matic en daily. Bon là c'est clairement du weekly carrément. Pour moi on aurait fait notre bottom de 2 et donc ensuite la prochaine target à aller chercher, ça serait, comme j'ai dit, je n'ai pas peur que Matic aille chercher justement sa plus grosse target, donc des 5,8 $. Alors pour ce faire il faudrait que Matic change justement son token parce qu'il est trop inflationniste. Pour moi, il y a un potentiel d'aller chercher les 5,80 $ grand maximum. Encore une fois, on pourrait très bien s'arrêter au 2,5 $ et puis voilà, jamais de faire de nouveau ATH et rester bloqué ici. Mais encore une fois, c'est une théorie. Faut prendre des profits à fur et à mesure, mais pour moi, le top maximum qu'on pourrait faire, ça serait les 5,60 $ sur le Matic. Allez, on passe à la suite, c'est parti. Prochain projet, Gaming Ronin. Alors moi, c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'ai découvert Axie à l'époque et ça m'a fait toute une communauté sur Twitch autour de Axie il y a très longtemps. Donc pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur parce que derrière, on a Sky Mavis, donc ceux qui ont fait Axie Infinity. Et c'est un projet qui est très ambitieux parce qu'ils veulent faire leur blockchain, la blockchain de référence pour les jeux vidéo. Et donc ça, c'est respectable. Donc Ronin, c'est une blockchain Layer 1, donc une blockchain mère. Ils ont leur blockchain. Le protocole utilisé, c'est DPoS, donc pour Delegate Proof of Stake. Donc qu'est-ce que le Delegate Proof of Stake? Le réseau est sécurisé par 24 validateurs. 12 seront choisis par Sky Mavis pour éviter le hack de 51%. Et les 12 autres seront ceux qui stackent le plus de RON. Et donc ces 24 validateurs seront rémunérés comme un node classique. Pour ce qui est de la tokenomie, elle est très équitable, je trouve. On voit que Sky Mavis prend quand même un gros pourcentage, mais dans les années à venir. Autrement, le reste sera pour la blockchain ou pour les rewards. Donc je trouve ça super de ce point de vue-là. Leur prochain but, c'est une ouverture de la blockchain pour tous les développeurs. Ils veulent accueillir le maximum de développeurs pour qu'il y ait un maximum de jeux sur leur blockchain. Ok, passons à l'analyse technique du Ronin. Actuellement, il est en pleine explosion. C'est un truc de fou. On s'approche justement d'un top 2-3. Donc on a déjà fait notre top, on a fait notre top théorique justement des 1.6, on a eu un rejet, mais on a continué vers la hausse, c'était beau, hein, vous voyez, j'avais même posé le Fibo pour le retracement, je pensais vraiment qu'on avait fait le top, et non, il a retracé pour ensuite réexploser, donc ça c'est très très beau, il faut hold, hein, comme on dit. Donc en trading, c'était bien de prendre des profits ici, même en spot, hein, prenez des profits justement à chaque palier, c'est vraiment pas mal de faire cette technique-là, de prendre des paliers justement au 2.6, ensuite au 3.8 et ensuite au 4.2. Faut mieux prendre des profits de temps en temps, régulièrement, que de ne pas du tout en prendre et vendre au mauvais moment. C'est compliqué de timer un marché, ça faut le comprendre. Donc je vois bien une explosion du RON au moins jusqu'au 2.8 de Fibo, ça me semble totalement logique et ça nous revient aussi sur l'ancien ATH du RON, donc je vois bien un petit rebond sur l'ancien ATH pour ensuite retracer. Donc maintenant j'en ai fini pour Ronin. Passons au projet suivant, c'est parti. Projet très connu, surtout récemment, c'est Solana. À ne pas sous-estimer pour le prochain bull run, c'est un layer 1 très utilisé du coup. Concurrence directe à ETH, mais évidemment. Beaucoup plus scalable, avec une grosse communauté comme ETH. Actuellement, je me demande, qu'est-ce qui fait que ETH est au-dessus de Solana? Franchement, ça joue à pas grand-chose à part la communauté. Je vous conseille quand même de regarder de plus près que Solana et de, pourquoi pas, réserver un petit pourcentage dans votre portefeuille. Analyse technique du solde, c'est parti. Les targets, il faut aller les chercher au maximum, je pense. Il y a un gros potentiel. Alors, donc pour moi, on aurait un top théorique de 3 à 534 $. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour une top de 3, après la 5, on pourrait potentiellement monter ou pas, tout dépend. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal comme top. Les 500 $, on est encore très early. Hein. Même 100 $, c'est encore 1 x 5 devant nous. Et pourquoi pas s'approcher justement du market cap de Solana.
Donc ça serait... de Solana, de ETH je veux dire. Ça serait intéressant comme aspect. Allez, c'est parti, on passe à la prochaine analyse technique. Projet suivant. Prochain projet, Atom/Cosmos. Donc c'est un projet très solide, un Layer 1 avec une très grosse DeFi et beaucoup d'applications très reliées avec le monde réel. Il y a eu beaucoup de partenariats avec des grosses entreprises. Mais le problème, c'est l'inflation. Il y a un très gros problème d'inflation sur le token qui n'est pas à négliger. Très récemment, il y a eu le refus de la proposition 868 qui visait à réduire l'inflation du token. Donc pour l'instant, pas d'autres propositions, mais ça devrait arriver dans le futur. Analyse technique du Cosmos, c'est maintenant. On aurait un top théorique pour Atom à 56 $, donc quand même un x5. Donc c'est plutôt très intéressant. Encore une fois, on peut prendre des profits à partir de 25 $ jusqu'à 56. Je trouve que c'est une target plutôt intéressante parce que le projet est encore une fois super solide. Donc là-dessus, rien à dire. On passe au prochain thème. Maintenant, je vais parler de l'IA parce que oui, 2023 a été l'explosion de l'IA. Clairement, c'est devenu grand public et beaucoup de projets liés à la blockchain sont sortis. Alors beaucoup, oui, il y a eu beaucoup de bullshit, il y a eu beaucoup de merde, on peut le dire. Mais quelques projets sortent du lot comme Flux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui joue avec un peu l'IA, voilà, qui va allouer de la puissance de calcul pour de l'IA. Mais maintenant, passons aux autres projets également. On a Clore. Clore, c'est très intéressant, Clore.ai, parce que le market cap est très très faible et donc il y aurait un haut potentiel du coup pour rentrer dans le top 200. Clore, c'est de la location de puissance de calcul pour de l'IA, exactement pareil que Flux, mais ils sont vraiment concentrés que sur ça. Donc je vous conseille quand même d'aller regarder Clore.ai de plus près. Mais je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo malheureusement parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Ah oui, j'ai oublié, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous aimez bien la vidéo jusqu'à ici, ça fait plaisir, c'est une petite récompense pour le travail que je fournis. Merci beaucoup en tout cas, ça me met en avant dans l'algorithme. Passons à l'analyse technique du Clore. Alors pour moi, Clore c'est une crypto assez jeune, très volatile, on pourrait très bien continuer à descendre et puis aller à zéro forcément. Tout dépend si le projet va tenir son engagement, etc. Ça dépend de plein de choses, encore une fois. Je vais pas la rappeler, mais théoriquement, on aurait un top de 3, on aurait un top minimal de 3 à 56 centimes. Alors pour moi, pour les petites cryptos, c'est important quand même de prendre des profits rapidement. Et on aurait un top du coup théorique pour la 3 à 1,36 $. Donc ce qui fait un x10. Très intéressant, mais encore une fois, tout dépend du projet. Est-ce qu'il va flop, est-ce qu'il va pas flop, est-ce qu'il va réussir? Voilà, ça dépend de plein de choses. Tout dépend de comment vous êtes hype par le projet. Et voilà, encore une fois, ça c'est la théorie. Allez, on passe à la prochaine crypto. Projet super intéressant. Tao, BitTensor, c'est juste incroyable. Je vais vous expliquer en quelques mots. Donc c'est un projet, bien évidemment, intelligence artificielle. C'est une application concrète de la blockchain dans l'apprentissage de l'IA. Je vous explique. Je vous donne un petit exemple. Imaginons, on fait un projet de groupe. Dans un projet de groupe, à 5, il y en aura toujours une personne qui va mettre en retard tout le monde. Ce qui est intéressant dans un projet de groupe, c'est que tout le monde va réunir des informations et on va tous travailler ensemble pour aller plus vite, plus loin. Et bah c'est exactement ce que veut faire BitTensor Tao. C'est chaque mineur fait de l'apprentissage IA de son côté et au moment de faire le bloc, tout le monde met en commun et essaye de ressortir le meilleur apprentissage de l'IA. Ceux qui ont moins réussi sont dégagés de la blockchain. Je trouve le concept très intéressant. À voir ce que ça donne le modèle d'IA. Pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver justement ce qu'ils ont réussi à faire concrètement. Actuellement, le cours du TAO est exponentiel, c'est juste incroyable. Je vous conseille pour TAO d'aller voir Iril. Je sais pas si on dit comme ça son pseudo, je suis vraiment désolé. D'ailleurs, j'ai repris son exemple du projet de groupe. Hein. Vous avez fait allusion. Mais très fort. Ok, maintenant passons à TAO. TAO très très propre, hein, franchement rien à dire. Niveau théorie et pratique, c'est franchement très beau. Par exemple, on a un cas où le Tao a vraiment explosé justement sa target maximum de 3. Il a explosé, mais juste après il a retracé, donc ça va encore, c'est à peu près maîtrisé. Et comme vous voyez, pour le prochain bull run, pour les autres cryptos que je vous ai montré, on pourrait très bien faire ça. Justement, exploser dans une target de 3 pour ensuite retracer par la suite. Mais globalement, si on aurait mis une target à 317 $, bah globalement on serait pas trop perdant. La mèche maximale c'était 400 $ quasiment. Donc franchement honnêtement on prend un profit à 317 $, c'est très propre. Donc voilà pour le FIBO. En tout cas on serait pas très loin du top théorique du coup des 520 $. Donc moi après ça qu'est-ce que je vois?
je vois un retracement global du coup de toute cette structure haussière. Et donc potentiellement un retour voilà dans la zone des 200 $. Le projet est super hype, donc moi je vois un retracement minimal justement de toute cette hausse. Et donc moi je vois bien un retour à 340 $ pour ensuite recommencer et repartir à la hausse. Et donc tout ça fait une vague de 1. Donc ceci est une gigantesque vague de 1. Voilà. Franchement, le projet est insane. Donc pour moi, je vois vraiment un très haut potentiel. La team a l'air franchement très motivée. Donc c'est parti, on passe à la prochaine crypto. Ok, maintenant passons au nouveau thème, le mining, les nodes. Alors moi personnellement, je suis pas un mineur de carte graphique, mais plutôt un mineur node. Je mets à disposition des puissances de processeurs, de RAM et de stockage, mais pas des puissances GPU de carte graphique. Le premier projet, c'est Data sous le nom de StreamR. Donc c'est du mining POS, Proof of Stake, 500e market cap, donc il y a un très haut potentiel. Je vais sûrement faire un node très prochainement, donc je vous tiendrai au courant sur Twitter. Ok, maintenant passons à l'analyse technique du Data. Alors pour moi, Data, ça ressemble énormément à ce qu'on avait sur Flux au tout début, je vous montre. Sur Flux au tout début, lorsqu'on était très early, je voyais un peu la même chose avec Flux, juste ici. Et quand on regarde Data, bah, ça ressemble plutôt énormément même, j'ai envie de dire. Donc ici, on aurait la zone justement d'accumulation et ensuite, on aurait une zone d'accumulation, de distribution beaucoup plus haut. Et donc actuellement, on est dans une immense zone d'accumulation pour moi. On aurait une extraction vers le nord assez violemment. Je vois bien une zone de distribution dans cette zone-là entre 40 centimes et 65 centimes minimal. Donc je vois c'est plutôt une target plutôt correcte. Donc voilà, on passe à la prochaine crypto, c'est parti. Maintenant, je vais parler du Zeta Chain, projet qui existe depuis un petit moment, mais la crypto vient juste de sortir. Donc c'est un projet très suivi, plus d'1 million de followers sur X. C'est une blockchain interconnectée, donc qui permet d'interconnecter plusieurs blockchains potentiels super intéressants. Donc par exemple, on a le ZRC20 pour les smart contracts sur Bitcoin. Actuellement, on est toujours en testnet, donc le mainnet arrive très prochainement, donc il y a un très haut potentiel. Mais attention, vu qu'il n'y a toujours pas le mainnet, est-ce que c'est du vent, ce qu'ils nous promettent? À voir très prochainement. Autrement, la tokenomics est correcte, mais beaucoup de tokens vont pour la team, donc attention là-dessus. Autrement, les nodes sont du proof of stake. Donc je ferai un node très prochainement aussi. Ils font pas mal de airdrop, donc si vous voulez être éligible au airdrop, n'hésitez pas à écouter les prochaines étapes. Première étape, il faut rejoindre le Zeta Hub, donc lien dans la description. Ça vous fera plus 2000 XP. Ensuite, il faut réaliser des activités comme envoyer ou recevoir des Zeta sur la Zeta Chain, bien évidemment, ajouter de la liquidité et inviter des amis. En faisant toutes ces étapes, vous allez gagner de l'XP et à la fin, vous aurez justement, en fonction de l'XP accumulé, un airdrop de Zeta. Passons à l'analyse du Zeta. Pour ce qui est du Zeta, ça va être un peu compliqué de l'analyser avec 3 bougies, hein, parce que, comme je l'ai dit, le token est tout nouveau. Il n'y a pas grand chose à dire, malheureusement. Vu que le projet est tout nouveau, il faudra attendre un peu. Et là, pour l'instant, c'est le fondamental qui parle. Donc à voir. Mais en tout cas, si vous voulez rentrer sur le projet, on s'approche justement d'un retracement de 0,3 de Fibo. Donc une entrée parfaite. Et on pourrait voir une entrée jusqu'aux 60 $, ouais, 60 centimes, je veux dire. Donc pourquoi pas rentrer justement dans cette immense zone qu'on est en train d'attaquer. Voilà, pour ce que j'ai à dire du Zeta. Sinon, pour la target de vente, je ne sais pas encore. Mais je vois bien au moins un petit x10, je pense, ou x5. Déjà, aller chercher, je pense que ça serait déjà largement faisable. Prochain thème, on a les projets innovants. C'est un peu les projets où j'ai pas réussi à les mettre dans des thèmes, justement des autres thèmes, donc je les ai tous mis dans mon projet innovant. Première crypto, premier projet, on a Alephium. Alephium, c'est un protocole Proof of Less Work qui est scalable. La technologie utilisée pour Alephium, c'est du sharing. C'est un peu comme les Layer 2 sur ETH, donc c'est de la création de blocs plus rapide. Et concrètement, le Proof of Less Work, il permet d'ajuster la difficulté de minage à chaque bloc, contrairement à BTC qui s'attaque lui à tous les 2000 blocs. S'il y a trop de difficultés, il va réduire les fees jusqu'à en effacer carrément pour justement pousser les mineurs à débrancher les machines. C'est un projet très intéressant parce que ça lie le Proof of Work avec de la scalabilité. Ok, passons à l'analyse technique de Alephium. Pour moi, on a fait notre bottom. Donc on serait maintenant sur la target de 3 minimum à 5 $. Donc ce qui ferait quasiment un x4, allez ouais, x4 à peu près. Un peu moins de x4, voilà, x3, x4 minimum, pardon, et on aurait une target maximale de 12 $, ce qui est plutôt énorme. C'est un x10, quasiment un x10, donc à voir ce que ça donne. Et ensuite on aura un retracement de 4, ainsi de suite. Vous connaissez la musique, hein. Voilà. Donc voilà pour Alephium. Je vous laisse avec la prochaine crypto. On va parler d'un autre projet qui ressemble énormément, le CAS.
Le Caspa, justement, c'est un projet Proof of Work également, qui est scalable également. Donc le Caspa, c'est un projet innovant un peu comme Alephium, donc c'est un Proof of Work. Pour l'instant, pas trop de nouveautés. Il est un peu considéré comme le petit frère du Bitcoin, parce que justement, c'est du Proof of Work, mais accéléré, mais toujours avec une grande sécurité. Peut-être des smart contracts à venir, à vérifier. Là, ça serait vraiment une masterclass s'ils arrivent à faire ça. Donc, projet à suivre de très près, le Caspa. Passons à l'analyse technique du CAS. Le CAS, techniquement parlant, très beau. On fait que des plus hauts, plus hauts, plus hauts. Ça ne s'arrête jamais. Jusqu'à quand il va s'arrêter? Et donc, pour l'instant, on aurait un top théorique ici de 4. Alors, on a eu une grosse mèche ici, donc je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'on ira rechercher justement les bottoms de 4 là pour ensuite remonter? Je ne sais pas trop. Mais sinon, si on remonte maintenant, eh ben, je vois bien un top de 5 théorique aux 17 $ pour ensuite aller rechercher justement, potentiellement justement ici, la mèche de 4, donc 8 centimes éventuellement. Donc à voir justement jusqu'à où va le top de 5. Maintenant, je vais vous parler d'un projet qui vient juste d'arriver, Jupiter. Je peux le comparer à un deck justement, un peu comme Uniswap à l'époque, avec des fonctionnalités intéressantes comme le DCA, Limit Order, les bridges, etc. Au potentiel, mais attention à la distribution du token parce que, encore une fois, 50% vont à la team. Et ça, c'est pas fou. Pourquoi je mets Jupiter dans ce classement? Parce que pour moi, il y a un gros potentiel comme Uniswap à l'époque. Surtout si Solana explose, je pense que Jupiter suivra la tendance avec des plus gros multiplicateurs. Donc, projet plutôt intéressant à suivre de plus près. Ok, c'est parti pour Jupiter. Alors, pas grand chose à dire, un peu comme le Zeta. C'est du crypto qui vient juste de pop. Mais en tout cas, on voit qu'elle a fait une mèche à 2 $. Donc, moi, je vois bien un retour aux 2 $ un jour ou l'autre. Pour l'instant, faut être convaincu justement de la tech. On peut regarder en 1 heure, mais on est sur un canal. On est sur un canal, ouais. On est en train de range, les gars. Donc, pas grand chose à dire. Il faut regarder le fondamental uniquement. Et puis, voilà, je vous laisse là-dessus. Bref, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je sais qu'elle était un peu longue, mais pour moi, c'était intéressant. Justement, de vous présenter les projets que je trouve intéressants pour le prochain bull run, donc 2024-2025. Bref, à vous de voir. Faites votre propre estimation. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez bien aimé mon petit récap crypto. Abonnez-vous si c'est pas le cas. Et on se dit à la prochaine tout le monde. Bye tout le monde. C'était Marty 44.